Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour voir ce que nous réserve la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Et on va tout de suite voir la tendance de la semaine. Alors, j'ai eu quelques commentaires comme quoi ça vous manquait peut-être de ne pas savoir jour après jour. Donc là, on va faire pour les 7 jours, comme je faisais il y a quelques mois. On va demander les tendances de la semaine. Quelles sont les tendances de la semaine? Message pour cette semaine. Donc, on a la chance et le couple, le partenariat. Donc, ça peut être une chance affectivement, ça peut être un rapprochement, ça peut être une rencontre, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être un rendez-vous positif au niveau professionnel. En tout cas, avec la chance, j'ai envie de dire, c'est une semaine qui commence sous de bons auspices. Allez, on va essayer de voir quelles sont les énergies pour lundi. Mercredi. Jeudi, ouais, alors je suis pas très bien organisée encore. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quelles sont les énergies pour dimanche? Voilà pour le fontaine. On va ensuite demander à la triade. On va essayer de compléter. Ah, alors, bon là encore on a une carte d'énergie, donc ça peut être l'énergie qui revient au niveau de la forme, ça peut être les énergies qui se mettent en place pour un projet, pour quelque chose. En tout cas, là aussi, on a une carte positive. Ça, c'est un petit message annexe. Allez, oh ben, décidément, on sort du désert. Clairement, il y a quelque chose qui... c'est une semaine où les choses avancent. Si vous étiez en attente de projet, en attente de quelque chose, ça peut être une bonne semaine pour vous, pour effectivement avoir des solutions à des problèmes, à des difficultés. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine? On a la protection et la naissance, le nouveau départ. Donc vraiment, là, on est dans quelque chose qui arrive, quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. Allez, quelles sont les énergies pour lundi? Allez, les énergies pour dimanche. Ensuite, on va demander, vous savez que j'aime bien le Divine Destiny, qu'on ne trouve plus pour le moment sur... sur internet, mais voilà, moi j'ai la chance de l'avoir, je m'en sers à chaque fois. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine à venir qui commence aujourd'hui? On a l'effondrement et le blocage. Alors là, ça peut être deux choses. Soit, effectivement, il y a des blocages cette semaine et des choses qui s'arrêtent, des choses compliquées à gérer, mais ça peut être aussi la fin, avec l'effondrement, la fin des blocages. Donc après, ben voilà, on est positif ou on n'est pas. Tout dépend de la situation. Bon, je vous rappelle que c'est une guidance générale, je vous le dis à chaque fois, mais vous interprétez selon votre vie, selon ce qui vous arrive. Hein, vous avez votre discernement, vous avez votre libre arbitre. Je ne suis là que pour transmettre quelques messages. Après, évidemment, c'est vous qui faites le reste. Vous le savez. Allez, quelles sont les énergies? Pour finir avec l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup aussi. Bon, en sachant que je vous l'ai déjà dit l'autre jour, j'ai repris effectivement les guidances privées. Donc voilà, si ça vous parle un petit peu et que vous voulez une consultation plus personnelle, vous n'hésitez pas à me joindre par mail ou à me joindre tout simplement en mettant un commentaire et je vous recontacte. Allez, quelles sont les énergies de la semaine? Donc voilà, on a un beau cadeau cette semaine. Hein, c'est une semaine de surprise, c'est une semaine de cadeaux, c'est une semaine positive. Vraiment, on a des choses positives. On a la santé. Donc la santé, ça peut être suite à l'énergie, le message tierce qu'on avait. Soit vous retrouvez la santé, ça peut être aussi tout simplement qu'il vous faut des examens de santé ou que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal. Je ne sais pas si ça se dit. C'est plutôt pas trop mal. Hop, quelles sont les énergies pour vendredi?
pour samedi et pour dimanche. Allez, c'est parti. On regarde les amis pour lundi. Je découvre avec vous. Bon, lundi, on a la lutte. La lutte qui vous dit que c'est une journée où les choses ne sont pas forcément évidentes. Il peut y avoir des petites contrariétés, il peut y avoir voilà, c'est la reprise du boulot, ça peut être des difficultés avec les autres. Il y a la carte du pardon, là ça peut être aussi un travail plus personnel, plus peut-être que vous avez un travail à faire sur des difficultés, peut-être qu'il vous faut pardonner à quelqu'un, ou peut-être que vous avez besoin du pardon de quelqu'un. Attention à la jalousie. Donc ça peut être les relations qui sont compliquées, relations professionnelles, les collègues qui sont un peu jaloux, etc. Mais dessus, on a la joie. Donc c'est une journée plutôt off, avec des sentiments un peu partagés. Il y a la jalousie, mais à côté de ça, il y a le pardon. Peut-être qu'il faut effectivement revoir une relation, revoir quelque chose, rétablir la vérité sur quelque chose, peut-être discuter avec une personne, que ce soit, je vous dis, collègue, amis, famille, pour rétablir les choses. En tout cas, bon, ça se termine sur la joie, donc c'est plutôt une journée on me dit plutôt une journée de remise en question. Mardi, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les obstacles, encore. Donc une journée qui commence un petit peu compliquée. On a la méditation, donc on réfléchit, on cherche des solutions. Peut-être que vos difficultés actuelles ressortent mardi. Vous êtes peut-être confronté à votre réalité et peut-être qu'il faut effectivement réfléchir à des solutions ou méditer pour trouver les solutions, écouter son intuition. On a aussi le téléphone. Donc les nouvelles, peut-être que c'est une journée où vous allez prendre conseil auprès de quelqu'un, justement par la voyance, par la guidance, par des amis. On a l'impression que c'est une journée où vous avez besoin d'être conseillé pour vous sortir de ces obstacles. Et on a le miroir magnétique qui vous dit que vous êtes centré sur vous, concentré sur vous. Il semblerait que vous ayez des choses à régler et c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les solutions. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? Ah, mercredi, on part sur un nouveau départ. On a la fin des doutes parce qu'elle était à l'envers. On a la jeune fille, donc ça peut être la journée des enfants, ça peut être aussi que vous retrouvez votre âme d'enfant, qu'il vous faut travailler sur votre enfant intérieur si vous êtes une femme. Ça peut être quelqu'un qui est immature autour de vous. Et il y a plutôt des discussions, des réunions. On parle, on discute. Peut-être qu'on se met d'accord sur certaines choses, peut-être justement qu'on trouve des solutions si c'est professionnel par rapport à lundi et mardi. En tout cas, ça a l'air d'être une journée un peu plus enjouée, un peu plus positive que les deux autres. On sort de ces doutes, donc on vous a apporté là, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé des questions, vous avez cherché des solutions. Et mercredi, on peut simplement vous les apporter. Jeudi, j'ai le voyage, le déplacement. Peut-être besoin de vacances, besoin de prendre un autre chemin. On a l'agressivité avec l'arme. On a la séparation et le bouclier. Donc, jeudi, il y a quand même la protection qui est là. Donc, quoi qu'il se passe, c'est une journée où vous êtes protégé, où là-haut, on veille sur vous. On coupe. Pour moi, on coupe avec le passé, on coupe avec une séparation. J'ai l'impression qu'on travaille encore sur soi et vraiment moi j'ai cette sensation qu'on coupe quelque chose qui peut être aussi, je vous dis professionnel, on coupe avec une situation qui n'était pas satisfaisante, qui était pesante, peut-être que c'est ce qui vous tracassait là en début de semaine. En tout cas, il y a la coupure avec l'arme dessus. On coupe les liens, on coupe ce qui ne va plus et on prend un nouveau chemin. Vendredi, on a le silence, mais on a toujours la protection. On a l'amour non partagé avec une femme. Donc on peut, si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne partage pas vos sentiments. Ça peut être une femme qui n'éprouve pas les mêmes choses que quelqu'un. Il peut y avoir un petit peu de séparation. Le silence fait penser qu'on a tendance à se mettre en retrait. Peut-être que vous êtes déçu par quelqu'un d'amical. Peut-être que vous êtes déçu par la famille. En tout cas, il peut y avoir un sentiment de rejet, de trahison, un sentiment d'exclusion, peut-être de se sentir seul, etc.
Bon, journée encore mitigée. Samedi, pour le week-end, on a le ciel, hein, donc la connexion, le fait qu'on réfléchisse. Il est nécessaire, hein, de réfléchir. Toujours cette protection, là quand même 3 fois. Hein. Et la projection, donc se projeter dans autre chose. Quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez comme choix, on a les 3 cartes de protection des 3 jeux. Je vous montre. On a le bouclier, la protection ici et la protection ici. Et ça montre simplement que vous êtes bien protégé et qu'effectivement, il y a des choses qui doivent être travaillées, mais vous êtes poussé. Vous êtes poussé par l'univers, vous êtes poussé par les autres, vous êtes poussé par les guides. Et là, on vous demande de vous projeter un petit peu plus loin que ce que vous voyez. Peut-être qu'il est nécessaire, c'est ça. Moi, j'entends qu'il est peut-être nécessaire d'avoir un autre regard sur une situation, de ne pas s'engluer dans une situation. On vous dit samedi peut-être de voir les choses autrement, de prendre, d'accord, ok, je comprends le message, de prendre un peu de hauteur, sans risque, avec la protection, mais de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation et peut-être de voir les choses différemment. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein, on verra ça la semaine prochaine. Et pour dimanche, on a la conquête. Donc toujours cette notion de difficulté à gérer, cette difficulté, il faut aller de l'avant. On a la fin des sacrifices avec la carte à l'envers. On a le voyage qui se met en place et on a l'enfant. Donc peut-être des vacances qui se préparent avec la famille, peut-être envie de partir, peut-être envie de prendre le large, peut-être aussi quelques difficultés avec les enfants, ce qu'elle était à l'envers. Puis envie tout simplement soit d'aller les voir s'ils sont loin, soit prendre un petit peu de distance par rapport à eux. Voilà, c'est un week-end où on a envie d'être centré sur soi. Alors peut-être que c'est pas évident à faire, mais en tout cas on a envie d'être concentré sur soi. On a envie de se sortir de tout ça. Je vous conseillerais d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir effectivement trouver des solutions et pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Allez, une dernière carte au niveau affectif pour voir la tendance générale de la semaine au niveau des sentiments, au niveau affectif, au niveau du relationnel. Allez, quel est le message pour cette semaine au niveau relationnel? Quel est le message de cette semaine au niveau relationnel? Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez aimer sans crainte. Et on a la carte du mariage, donc un engagement, une demande en mariage. Alors peut-être que vous êtes en projet de créer une famille, en projet de déménager avec la carte du voyage, peut-être en projet de vivre à deux ou de vous séparer. Ou voilà. On a l'impression qu'au niveau affectif, les choses bougent aussi. On a l'amour véritable. Attention au drapeau rouge. Alors peut-être que c'est une carte qui vous parle, peut-être que ce sont les 3. On a aimez-vous d'abord. Donc, on vous dit l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un de votre entourage et là, clairement, on vous dit c'est le grand amour, c'est votre amour, c'est votre autre. N'ayez pas de crainte, c'est votre autre. Par contre, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc peut-être que effectivement c'est votre autre, mais qu'il y a des choses à rectifier, il y a des choses à remettre en place. Peut-être que vous acceptez des choses que vous ne devez pas. On a l'impression que si vous êtes en couple, qu'il faut peut-être rectifier des choses. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Hein, donc prenez le temps de vous aimer, respectez-vous, n'acceptez pas tout, même par amour. N'acceptez pas d'être bafoué, n'acceptez évidemment pas d'être maltraité, d'avoir des réflexions, etc. Peut-être que l'amour véritable, c'est tout simplement vous-même. Voilà les amis, pour cette petite guidance de la semaine, je vous la mets en ligne, elle sera en ligne tout à l'heure. Je vous souhaite une très très belle journée, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une autre guidance. Bye bye.